Jacques Christian, le Canadien, pour vous servir. Salut à tous. Tu peux tout avoir, mais si ton âme n'est pas en paix, tu n'as rien du tout. Zéro, rien du tout. Si ton âme n'est pas en paix, tu n'as rien du tout. Dans le monde aujourd'hui, l'homme cherche frénétiquement à combler un vide intérieur. Il court après l'argent, les possessions, les plaisirs, les voyages, les abonnés sur les réseaux. Tout cela dans l'espoir de trouver la paix, le repos, la joie durable. Mais laisse-moi te dire, la vérité crie fort. La vérité crie très fort. Même dans le silence, la vérité trouve son chemin. Même dans le silence. Malgré tout ce que tu possèdes, ton âme reste agitée. Pourquoi ton âme reste agitée? Et pourtant, c'est toi qui possèdes tout. Tu possèdes tout, ton âme est agitée. Tu ne possèdes rien, ton âme est agitée. Donc, nous comprenons que l'agitation de l'âme n'a rien à voir avec trop de possession. Ou bien absence de possession. Le monde promet la paix, mais ne peut pas la donner. Nous n'avons qu'à voir. Les guerres se multiplient. Chaque jour qui passe vient avec son lot de nouveaux problèmes. Rien n'est fait pour donner une lueur d'espoir. Même des pays avant où on pouvait se dire qu'ils avaient une certaine stabilité. Tous éclatent. Tous éclatent. Tu peux habiter une belle maison. N'importe quel pays au monde, États-Unis, peu importe. Rouler une voiture de luxe, avoir le statut social et la reconnaissance. Mais une fois seul, tu sais bien que quelque chose manque. Et tu le sais. Tu sais que quelque chose manque. J'ai vu des personnes avec de belles femmes, de beaux enfants, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils savent qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai vu des personnes dans l'extrême pauvreté, sans enfants, sans possession. Ils vivent mal. Donc, on comprend que ce n'est pas l'abondance ou bien l'absence qui est à l'origine d'une paix véritable. Tu peux habiter une belle maison, rouler une voiture de luxe, avoir le statut social et la reconnaissance. Mais une fois seul, tu sais bien que quelque chose manque. Et ce vide, aucun divertissement, aucune relation, aucune philosophie humaine ne peut le remplir. Je vais prendre un peu un verset dans les Écritures. Nous sommes à Jean 14, 27. La Bible dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne. » Il y a quelqu'un qui a pris sur lui de dispatcher la paix, si je peux le dire ainsi. Le monde te promet du bonheur à condition de travailler plus, consommer plus, te comparer plus. Mais au final, il te laisse vide et fatigué. L'humanité est morte spirituellement. Nous sommes venus dans ce monde mort à cause du péché, coupé de la vie véritable que seul Dieu peut donner. Est-ce que tu le savais? L'humanité vient dans le monde étant mort spirituellement. C'est même parce que nous sommes morts spirituellement qu'il y a une absence de paix.
Donc inconsciemment, nous voulons une paix, mais la paix n'est attachée qu'à la vie spirituelle dont nous avons perdu en Adam. Tu ne le savais peut-être pas, mais je te l'ai dit. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que vivre, c'est respirer, bouger, profiter. Mais en réalité, la vraie vie commence quand ton âme est réconciliée avec ton Créateur. 1 Corinthiens 1:21 vient apporter un début d'éclaircissement dans cette affaire. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. En d'autres termes, il y a une prédication que celui qui t'a amené à l'existence a mise en place dans les Écritures. On doit t'exposer. Pendant que tu écoutes cette prédication, la compréhension va décalamiter ton raisonnement afin que tu comprennes comment lui, il peut résoudre le problème qu'on a avec lui, Dieu. Et pour te sécuriser, pour te donner la véritable paix et sécuriser ton âme. Dieu n'a pas choisi la philosophie, la religion ou la richesse pour sauver l'homme. Il a choisi la prédication de l'évangile, simple mais puissante, pour ramener la vie là où il n'y avait que la mort. La mort frappe à la porte de tous. Regarde autour de toi. La mort ne fait aucune distinction. Elle vient pour les riches, les pauvres, les jeunes, les anciens, les célèbres, comme les inconnus. Les hôpitaux sont remplis les cimetières aussi. Chaque jour, des vies basculent. Mais la vraie question est, ton âme est-elle prête? Es-tu en sécurité pour l'éternité? Est-elle en sécurité pour l'éternité? Ça, c'est la bonne question. Hébreux 9:27 vient nous dire ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu peux retrouver la vraie paix maintenant. Oui, maintenant. Dieu a mis en place un seul chemin pour retrouver la vie. C'est en la personne de Jésus-Christ, selon Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ceux qui l'ont envoyé, Jésus-Christ. Non pas par une religion, non pas par la philosophie, non pas par une relation réelle avec, non pas par une relation ou quoi que ce soit. Non pas une relation avec le Dieu vivant. Non. Il a donné le chemin. Jean 17:3 dit, oh, la vie éternelle, c'est que tu connais toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette paix que tu cherches, ce repos que ton âme réclame, tu ne le trouveras pas dans ce monde, mais tu peux le recevoir aujourd'hui en revenant à Dieu selon son plan par le tien. Conclusion, arrête de chercher la paix dans ce que tu peux posséder. Tu es un être qui a besoin de revenir à Dieu. Qui a besoin de revenir à Dieu. Tu es un être qui a besoin de revenir à Dieu pour retrouver ta véritable paix. La sécurité de ton âme. Et ton âme ne sera en sécurité que si elle est ancrée en Dieu. Il a montré le chemin. Il y a une prédication par laquelle on doit te prêcher. Et c'est elle qui va ouvrir ton entendement et faire asseoir la sécurité, la véritable sécurité. As-tu déjà écouté cette prédication? Matthieu 16:26 dit que c'est vrai qu'il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ne remets pas ta vie éternelle à demain. La mort vient sans prévenir. Mais Dieu, lui, prévient avec amour. Reviens à lui, reçois la vie, trouve enfin la paix. Donne-toi du temps pour qu'on t'expose pleinement la prédication que le Créateur de tous n'en déplaise à ceux qui se disent athées, pour t'expliquer ce que tu n'arrives pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Cette prédication te montrera clairement la raison de pourquoi tu existes sur la terre et comment ce Dieu-là, sécurise ton âme pour l'éternité à ses côtés. À toi de voir si c'est important, car tout ce que le monde a offert est éphémère. La mort arrive à tout moment, va te faucher. À toi de voir. Shalom.